Salut, salut, bienvenue à cette mini-séance, on va dire, où je vais te proposer quelques postures vraiment pour alléger, pour étirer. Au niveau lombaire, on va travailler la traction lombaire. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, surtout pour les personnes qui ont tendance à avoir des lombalgies récurrentes, euh, des personnes où il y a les nerfs sciatiques qui restent pincés, pour des problèmes au niveau des hernies, si ce n'est pas inflammé, s'il n'y a pas une grosse inflammation, car d'abord, il va falloir mettre du repos, peut-être mettre de la chaleur, et puis certains massages tout doucement et des étirements vraiment douces. Et puis après, attaquer et travailler cette traction lombaire. Aussi, euh, en tant que femme, si surtout on commence à dépasser la trentaine, passer même quarantaine, et si on se sent dans cette phase où bientôt il va commencer la périménopause, ou vous êtes en ménopause, en fait, il y a beaucoup de changements au niveau hormonal. Également, si on était maman, donc la plupart des personnes, s'ils ne travaillent pas les renforcements musculaires, donc ça va venir avoir un corée, donc un centre débile, donc faible, on va dire, pas débile, faible, qui va venir, comme vous savez, donc toujours quand il y a des faiblesses, les corps cherchent compasser ailleurs, et c'est dans ces cas-là, ça va être au niveau lombaire, au niveau du sacrum, qui va venir jouer. Également, les femmes, quand on commence à dépasser un certain âge, et puis bientôt ils s'approchent à la périménopause ou ils sont en ménopause, ils ont tendance aussi à avoir un ventre gonflé. Si ça vous intéresse, n'hésite pas à m'écrire en commentaire et puis on pourra en parler en privé. Euh, En fait, voilà, donc il y a les centres de gravité au niveau pelvien, bassin qui baisse et décalé, il a tendance à venir en avant, ce qui fait que voilà, qui va venir toucher la partie arrière. C'est comme les femmes enceintes, voilà, on est enceinte. Du coup, donc les centres de gravité forcément va changer. Donc également, si vous savez des travails souvent assis devant l'ordinateur ou par rendez-vous, cette séance est faite pour vous. En fait, c'est pas une vraie séance, c'est un extrait type, on va dire les meilleurs exercices que je ciblais où je travaille avec les patients dans mon cabinet et en session privée aussi en ligne, et quand j'ai donné aussi mes cours en ligne hebdomadaires. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire, c'est sûr, vous allez voir des bienfaits. Si vous avez à la maison une petite plaie ou couverture fin, un bloc, à défaut, s'il n'y a pas de bloc, on pourra, voilà, juste peut-être un gros livre ou un support qui soit assez stable pour maintenir les poids, et une ceinture, et à défaut si on n'a pas la ceinture, et ben un ceinturon, voilà, une ceinture, peu importe, ou un foulard, voilà, si vous avez un foulard. On va démarrer déjà, d'accord? Et également on va chercher un petit coin du mur pour travailler cette traction lombaire. Sur les tapis, si tout va bien, je vais commencer déjà à placer mon plaid, d'accord? Et l'idée, ça sera de les mettre au niveau de mon sacrum, d'accord? Euh, Tout doucement, me rapprocher lentement au niveau de mon mur. N'hésite pas à avancer peut-être un peu plus. Donc l'idée, ça serait de garder un angle à 90 degrés avec mes jambes, d'accord? Avancer, ajuster. Donc, on va faire une petite manip. Donc, on va venir bien caler mon bas du dos. Donc, on va venir ramener les bas du dos dans mon coccyx comme si je essayais de l'amener vers mon nombril. D'accord? On va garder juste quelques respirations comme ça. On va poser au sol. On va sentir notre bout de plantaire. Donc, on va sentir cette puissance. Peut-être qu'on peut juste, si on place vers les murs, on va venir sentir déjà cet étirement. Donc, au niveau des L4, L5, même S1, donc c'est les dernières vertèbres, hein, au niveau lombaire. Et lentement, tout doucement, on va venir crocheter mes pouces. Et à l'inspire, sur l'inspire, les bras complètement tendus, je vais commencer à m'étirer en arrière, d'accord? Vraiment en arrière. Si jamais l'effet des parties en arrière
Donc, si la partie supérieure, elle est aussi coincée, bon, attention de ne pas trop monter, hein. Donc, si je commence à sentir que ça ne va pas du tout, donc reculer, hein. Et on va juste sentir les côtes inférieures venir monter vers le haut et faire cette petite traction également avec les bouts plantaires pour étirer davantage les bas du dos. Également, on ressent une ouverture de la poitrine, donc profitez ici pour faire de belles respirations. Et lentement, on descend. D'accord, on va changer les croisements de ma pouce. Donc, si c'était pouce droite en dessous, on va changer. Donc, inspire ici, bras complètement tendus. Et sur l'expiration, on va continuer cette traction lombaire. Sentez bien, envoyez bien les souffles pour, bon, je vous dis à chaque fois, donc la clé, c'est la respiration, donc c'est le travail respiratoire qui va nous aider au fur et à mesure à écouter son corps, à travailler cet assouplissement, cette écoute également. Et on revient tout doucement. Toujours allongé. Donc, si j'ai la sangle à côté de moi, je l'amène avec moi. Cette fois, je ramène mes genoux à 80 degrés. J'avance avec mes mains, ma jambe droite. Et je pose l'extérieur de ma cheville et sur mon genou gauche, d'accord? Avec la sangle, normalement, je le propose sans la sangle, mais normalement, on va sentir plus d'étirement et les épaules vont être moins sollicitées parce qu'on n'a pas assez de souplesse, donc on va venir bien crisper la zone supérieure et ça, on ne souhaite pas. Donc, avec la sangle par l'intérieur, avec mon bras droit, je vais le passer par l'extérieur de ma jambe gauche, d'accord? Et lentement, je m'assure d'avoir mes épaules bien en contact avec les sols. Et lentement, je vais commencer à tirer vers moi. Et vous allez sentir tout de suite cet étirement. Donc là également au niveau du fessier, ça va ouvrir dans toutes ces zones-là. La partie bas de mes lombaires, la partie de mes fessiers, même peut-être aussi au niveau du piriforme. Il y a des choses qui se passent. On va rester pendant quelques respirations. Dernier souffle. Et on va défaire la posture tout doucement. D'abord, on enlève la sangle, lentement bout de plantaire au sol et on libère la jambe droite. À plat, bout de plantaire également de mon pied droit. Je reste ici quelques respirations. Et on va faire l'autre côté. Donc d'abord, j'amène les genoux vers moi. J'attrape ma jambe gauche. Donc j'essaie de bien faire cette espèce de 4 avec ma jambe, avec ma sangle, pardon, par l'intérieur. Je la passe. Et lentement, et sans lever les épaules. Donc attention, je vais venir tirer légèrement vers moi. Sentez bien ce travail de la respiration. Sentez également au niveau du sacrum, donc au niveau des, voilà, les bas du dos, c'est sentir cette expansion également, ne seule pas verticale, mais également à la horizontale, d'accord? Puis après, je vais vous montrer un autre exercice, donc on va avoir plus des ressentis, hein. S'il y a des personnes qui ont du mal, il y a une certaine insensibilité de la partie bas. Avec cet outil, on va commencer à sentir cet endroit et pouvoir travailler au fur et à mesure. Dernier souffle ici. Ok, lentement, je libère ma sangle. Bout de plantaire au sol, je libère ma jambe gauche. Petite pause ici. À nouveau, n'hésitez pas à venir ajuster votre bas du dos. On va faire Supta Padangustasana. Donc, c'est vraiment une posture clé aussi qui va faire ce travail également, qui va détendre mon bas du dos, qui va également détendre au niveau des mon ventre. Peut-être ça va faire également un léger travail également au niveau des l'iliopsoas, donc mais c'est très subtil. Et on va commencer déjà, d'accord? Il suffit, on va garder la jambe gauche pliée, d'accord?
Bout plantaire, donc je place la sangle à la base de mon talon et lentement je commence à laisser un peu plus de marge avec ma ceinture. Bout plantaire, poing vers le plafond, les sortez, commence à me regarder. D'accord. Gardez la poitrine bien ouverte. Et respirez profondément. Les sortez et nous regarde tout doucement et sentez bien. Donc, c'est bas du dos qui est en contact avec le sol. Et sentez également l'étirement de toute la chaîne postérieure. Sentez également les bas du dos en contact avec mon support, avec les plaies. Gardez également les épaules en contact avec le sol. Évitez de crisper, détendez votre visage. Lentement, je vais commencer à plier mon genou et à lever la sangle. Puis on fera l'autre côté, d'accord? D'accord? Donc d'abord, je pose mon bout de plantaire au sol et je vais continuer par mon côté gauche. À la base de mon talon, inspire, je tends complètement ma jambe. Les orteils vont venir me regarder. Donc également, cette posture, c'est magnifique si on a les jambes lourdes. Donc là, je conseille beaucoup aux personnes qui ont des jambes lourdes. C'est vraiment une merveille. On travaille toute la chaîne postérieure, mais également. Donc, on fait, voilà, on fait faire circuler la circulation, voilà. Profitez pour faire des belles et amples respirations dans cette posture-là. Dernière respiration. Et lentement, je commence à plier mon genou, à lever la sangle. Poser de côté, on va faire Apanasana. J'adore ces postures également. Ça va venir masser tout de suite mon bas du dos, que ce soit par l'extérieur, que ce soit par l'intérieur. Profitez pour cette veille massage. Donc, les femmes, on a besoin de travailler plus. Donc, cette séance, c'est vraiment thérapeutique. Donc là, on peut les travailler au niveau des préventions, mais également, l'idéal, ça serait renforcer. Et puis, comme je disais tout à l'heure, donc à partir d'un certain âge, il vaut mieux les faire, ce travail de renforcement musculaire que je fais également avec mes élèves. Euh, en distanciel également et qui vraiment, ça joue beaucoup si on souhaite avoir une bonne santé de ma colonne vertébrale sur la longue durée. D'accord? Ok, une posture qui est vraiment top, que je vais travailler également dans mon cabinet et en session individuelle, en distanciel, c'est la demi-pompe. Mais on va travailler comme je vous disais, donc pour les personnes qui ont qui ne savent pas, ils ne ressentent pas, il y a une hypersensibilité au niveau du bas du dos, au niveau lombaire. Donc, avec un bloc, on peut travailler la posture de demi-pont qui va venir renforcer, mais en plus, on va travailler sur ces consciences au niveau du sacrum, d'accord? Donc, pour ça, peut-être que je vais enlever la couverture, les plaies, donc je ramène les talons les plus proches de mes fesses. Je commence à soulever. Donc, attention, genoux dans l'axe de mes hanches. Je commence à soulever et placer les blocs au niveau de mon sacrum, pas sur les vertèbres. D'accord? Et dans ces cas-là, c'est ce qu'on peut faire. Si c'est trop ou ça devient donc les blocs, et là c'est rigide pour moi. Donc peut-être qu'on peut rajouter la petite couverture pour rester un peu plus confortable. Donc testez. Si ça va, si aujourd'hui c'est beaucoup pour moi, et ben faites-les pas, d'accord? On va pas les faire. Ok?
Donc, on va venir bien ajuster au niveau de mon sacrum. Je garde bien mes alignements entre la posture au sol. Et on va juste ici travailler cette horizontalité que je vous disais tout à l'heure. Cette posture, c'est magnifique également qu'on travaille au niveau de la sangle abdominale et ça va créer une ceinture protectrice. Ça, je parle beaucoup à mes élèves et de là l'importance de bien travailler. Et avec quelques ajustements clés que je donne, ça, vous verrez des résultats immédiatement. Hein. Mais rien que ça, vous verrez déjà pas mal avec cette séance déjà des soulagements, déjà des sensations de légèreté, comme quoi on a travaillé. Hein. Donc, je l'espère déjà en vous. On va rester juste quelques instants. Ok, une dernière souffle. Et lentement, pour sortir de la posture, tout doucement, on va continuer et soulever mon bassin, genou à la poitrine. On va profiter ici à nouveau pour s'émasser déjà. Peut-être, pourquoi pas, observer donc les effets de la posture avec les blocs. Et maintenant, ça les bloque, donc les sensations, peut-être qu'on ressent des choses, sûrement, on ressent. Hein. Et lentement, je vais rouler sur mon côté gauche, juste quelques instants. Et me redresser tout doucement et lentement. Eh bien, donc c'est ce genre d'exercice que je propose dans mes accompagnements. Vous verrez, vraiment, c'est accessible. Attention, si j'ai une hernie profonde, si j'ai vraiment des problèmes, allez voir d'abord les professionnels. Puis plus tard, hein, comme ils vous donnent le OK, vous pouvez continuer et dans ces cas-là, faire ce genre de sessions, des séances, ce genre de postures. L'idéal, ça serait superviser avec quelqu'un, mais vous connaissez votre corps, donc attention de ne pas trop forcer vraiment. Si des questions, vous pouvez me poser des questions dans les commentaires. Au plaisir de vous lire. Et si vous avez un peu plus de temps, restez toujours quelques instants en Savasana. Votre corps et vos dos surtout vont vous remercier. À la prochaine séance. Au revoir à tous.